croix et... Cañaveral, tengo una planta de yuca, yo tengo un cañaveral. Qu'est-ce que la cueca? Bon, la cueca, tu le sais, chaque pays a sa danse folklorique traditionnelle. Et la cueca, c'est notre danse à nous, comme le copihue, c'est notre fleur nationale. Alors, la cueca, c'est... Les gars, ils essayent de conquérir la femme. C'est ça, tous les déplacements que tu vois. C'est ça son but quand il tourne autour. Exactement. Puis, c'est une danse espagnole. Tu sais, on est la Sud-Amérique. Colonie espagnole. Donc, c'est un légué espagnol, vraiment. Exactement. Puis, c'est la danse typique du Chili. Je cuisine des empanadas, des porotos, cazuela et tout le tralala. Quand on est un conjoint chilien, on voyage au Chili, je suis allée plusieurs fois. Moi, ben, cet été, j'avais vraiment le goût de retourner au Chili. Tu vois, Claudia, comme c'est facile de préparer ce petit gâteau. Surtout que ça prend juste 20 minutes dans le four. Exactement. Et dis-moi, tu m'as dit que vous prenez ça avec du thé, mais à quelle heure de la journée? Normalement, vers 5h, 5h30, c'est l'heure du thé pour nous autres. Donc, entre le dîner et le souper. Exactement. Ça commence à sentir bon. Ben oui, c'est le temps de goûter. Bien, on va aller voir. ¡Y que viva los lagos de Chile! ¡Viva! La première fois que j'étais allée en Bolivie, puis que j'avais connu ces enfants-là, mais à force de les connaître, de partager leur quotidien et tout ça, je me rendais compte que eux, ben, ils étaient quand même heureux là-dedans, que bon, il y avait des rêves, etc., que souvent leur travail, ben, s'ils ne travaillaient pas, ils ne pourraient pas arriver justement à réaliser leurs rêves. Donc, j'ai connu beaucoup la diversité culturelle de la Bolivie, puis ça m'a fait poser beaucoup de questions sur notre diversité culturelle ici au Québec. Hey, Martin! Bonjour. Et madame? Madame, c'est ma mère, Erlinda Basilio. C'est elle qui nous transmet les habiletés gastronomiques de génération en génération, et voilà. Et quelles habiletés gastronomiques péruviennes vas-tu nous montrer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on vous fait 3 choses. Oui. Premièrement, un ceviche de pétoncle au lieu de guanabana. OK. Ça, c'est le produit final, c'est la sauce. Puis maintenant, il nous reste juste à griller le steak de thon rouge. Martin, ton restaurant est très moderne. Quel est le concept exactement? On a voulu créer un concept de musée-restaurant.
en train de travailler fort sur un projet de multidestination. Quelle est votre participation dans ce projet? Ma participation est définitive et active. Nous cherchons les connexions et les bonifications avec le marché sud-américain, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Alors depuis que j'ai découvert Cuba, j'ai pris l'habitude d'y aller à peu près tous les 2-3 mois et de passer 2-3 semaines à chaque fois, ce qui fait que je passe à peu près 20%, 25% de mon temps chaque année à Cuba. Et surtout, c'est de découvrir Cuba, sa réalité, donc le découvrir de l'intérieur. On sait que Cuba, c'est un peu deux mondes. Il y a le Cuba touristique et il y a le Cuba des Cubains.